Et je ne sais pas pourquoi. Ou bien ils ont recommencé les trucs là aujourd'hui encore. En principe, là, ils ne devraient pas pouvoir. Hein. Mais c'est pas grave. On va lutter, ça va aller. Avec tout ça, on dit que non, on ne dit pas la vérité. Si on ne disait pas la vérité, à quoi c'est de venir mélanger notre direct? Laissez-nous couler là. C'est pas grave. On va se débrouiller. Ok, commencez à partager à nouveau. Voilà. Merci de repartager à nouveau. On va aller droit au but maintenant. J'espère que tous ceux qui étaient connectés là, et tous ils pourront être là. Hein. Parce que ça, c'est une manière de saboter mon direct. Merci. Ça, c'est une manière de saboter notre direct, ça. Mais c'est pas grave. On est là, on ne va pas baisser les bras. On ne va pas baisser les bras. Même s'ils nous embêtent là. Merci beaucoup. Oui, bonsoir maman. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Au fur et à mesure, commencez à partager. Je fais mon direct et vous venez mélanger. Pourquoi? Mais laissez-moi mentir alors. Si je suis en train de faire des mensonges là, laissez-moi mentir. Mes mensonges vont me rattraper. Hein, si je suis en train de mentir. Ils ont commencé à signaler le direct là parce qu'ils savaient que j'ai dit hier que j'allais être en direct. Donc là, ils ont commencé à mettre leurs bâtons dans mes roues. Mais c'est pas grave. On ira jusqu'au bout ensemble. Ok, famille, vous-même, vous voyez. Quand tu es en combat avec le diable, c'est toujours comme ça. Mais c'est nous, là, on nous traite de diable, de jaloux, des gris. Hortense, moi-même, là, j'ai du mal à partager. J'ai du mal à partager. Quand tu es en combat avec le diable, c'est toujours comme ça. J'ai mal fait de les avertir hier que non, aujourd'hui, là, je serai en direct. Mais ça va, on va se bousculer, là. Oui, bonsoir, mon frère Alain. Soyez les bienvenus. Hier, j'ai fait la vidéo ici, j'ai envoyé un message à qui de droit pour me dire que la vidéo où il a fait des trucs là, et la vidéo, je suis allé en retard, ils ont supprimé la vidéo, j'ai pas pu. J'ai vu la vidéo, mais la partie importante où je devrais prendre là, Crasso, il a coupé la partie là, il a enlevé dedans. Parce que c'est avec cette partie là, je pouvais témoigner. Mais vu que la partie importante, parce que c'est un grand mensonge, il a collé là-bas. Il a vraiment menti là-bas. Vu que je voulais parler de ça, il a cisaillé. Quand il a cisaillé, son côté mensonge, il a enlevé. Il a mis ça dans les corbeilles et puis bon, voilà. Il a mis le reste là-bas. C'est son culte ça fait quatrième dimanche qui sera maintenant là. Dimanche d'après-demain là. Ça va faire 4 dimanches. Parce qu'il a dit là-bas que c'est lui qui a refusé
la mort de la maman de Maman Bessora. La maman de Maman Bessora, là, Crasso a dit que c'est lui qui a refusé. Quand Dieu appelle quelqu'un là, lui, c'est-à-dire il empêche Dieu à appeler quelqu'un. C'est ces preuves-là que je voulais venir vous montrer. Et il a déjà coupé. Mais moi, je sais que il y a quelqu'un qui est ici là. Elle peut venir bien témoigner. Maman Mia Kwasi, félicité là. Tu es bien placé pour venir démentir. Parce que Crasso a dit que c'est lui qui a refusé. Je ne souhaite pas maintenant. Hein. Nous tous là, on a appelé à mourir un jour. Mais je ne souhaite pas. Mais Crasso a dit que c'est lui qui a prié. Il a empêché la mort de votre maman. Il avait fait son culte là avec ça. Mais je voulais prendre la vidéo, il a supprimé. Il a coupé la partie là. Donc là, je n'ai pas pu avoir. Donc, je pense que ce petit côté-là, maman, tu peux venir parler de ça. Je ne serai pas long. Le thème de ce soir-là, c'est dénonciation du mythomane Joël Crasso. C'est pour venir le dénoncer. Donc voilà pourquoi on est là ce soir. Mais j'appelle ici là. Maman Mia Kwasi, félicité là. Moi je t'en prie, viens témoigner. Parce que c'est toi qui es bien placé. Tu peux nous répondre. Tu peux éclaircir. Si tu acceptes là, tu peux m'écrire en commentaire. Parce que moi aussi là, j'ai plein de trucs. Mais je veux que le direct commence avec toi, ton témoignage là. Oui. Moi, je t'invite, je vais te lancer. Si tu veux là, tu viens parler. Mais ce n'est pas obligé. Parce que nous tous là, on est déjà victimes. Moi, j'appelle tous ceux qui sont victimes et tous ceux qu'on les a collés, que Crasso les a collés les mensonges là. Vous pouvez venir témoigner. Moi là, je suis ouvert. Je suis ouvert. Hier, il a dit ici que non, on a créé notre compte YouTube là. Parce qu'on est en train de le dénoncer. Il dit que nous, on a créé notre compte YouTube pour avoir de l'argent en 2018. Mais par contre, toi, tu es sur YouTube là depuis 2005. Depuis 2005, ça fait 14 ans aujourd'hui, toi, tu es sur YouTube. Ok. Une demande chez toi. Si tu es vraiment prête là, pour venir témoigner là, tu peux répondre parce que ça signale sur ton écran. Parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui tournent. Les gens veulent savoir la vérité. Si tu es prête à venir dire la vérité là, tu peux décrocher. Donc, voilà un peu. Avant que je vais commencer là, je veux que Maman Mia là, elle n'a qu'à commencer. Hortense, on va aller doucement. J'ai assez de temps, hein. Mais on va aller doucement. On va aller doucement pour qu'on puisse arriver. Bonsoir, félicité Kwasi. Bonsoir, Koulibaly. Tu écris mon nom, quoi? Il y a mort d'homme ou quoi? Non, il n'y a pas mort d'homme, mais tout le monde a besoin de toi ici. On veut que tu n'as qu'à venir témoigner. Parce que là, on nous a dit que Dieu avait appelé ta maman. Crasso a refusé à ce que toi, ta maman aille. Donc, vraiment, on voulait que tu viennes nous témoigner. Et puis moi, j'ai juste quelques 2 à 3 questions à te poser. Si tu le veux bien. On dit quoi là-bas, Koulibaly? Je viens d'arriver du boulot. Ah, en tout cas, bonsoir tout le monde. Ok, bonsoir. Tout le monde te salue aussi. Hein. Oui. On dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Paris brûle ou quoi? Non. Moi, ma femme, elle va bien, tranquille. Ah, nous aussi, on est là.
On va les prendre parce que les gens sont pressés pour t'entendre. Bonsoir, Hortense. Crasso a dit ici que toi, ta maman avait piqué une crise. Et c'est lui qui a envoyé l'argent pour prendre ta maman pour l'envoyer à l'hôpital. Il a envoyé son chauffeur. Oui. Depuis quand? Et puis que lui s'occupe de ta maman. Ça fait combien de temps là? Il a dit ça. Il a dit ça. Il a fait son culte à Vitry-sur-Seine. Il a fait culte là-bas. Il a dit que c'est moi, j'ai refusé la mort de la maman de ma belle-mère, maman Bessoura là. J'ai refusé la mort de sa maman. Donc, comme toi aussi, la maman Bessoura, on voulait que tu nous dises quelque chose. Et Bessoura a accepté ça. Patricia a accepté ça. Mais c'est sa femme. Oui. Ah, d'accord. Il dit que c'est lui qui a soigné maman. Oui. Jusqu'à présent, c'est lui qui s'en occupe. D'accord. Et Bessoura, même ses fidèles n'ont qu'à lui demander quand sa mère est tombée malade, là, ils l'ont eu combien de jours après? Demandez à Bessoura. Okay. Ils ont eu sa maman 2 jours. Combien de jours après? Maman. J'ai compris. Voilà. Moi, maman est tombée malade. Bon, elle n'était pas vraiment malade. Hein. Moi, le 8 novembre matin, j'étais au travail, j'ai eu maman au téléphone. Quand j'ai eu maman au téléphone, elle me dit qu'elle avait mal au ventre. Moi-même, je lui ai demandé d'aller à l'hôpital de Daoukro pour aller faire des échographies pour voir. Elle est partie le 8, vers 13h, il était 13h ici, elle m'a appelé, elle me dit qu'elle a fini, qu'elle rentrait. Et le soir, elle est rentrée le soir vers 18h. Moi, j'étais au travail quand ma petite soeur m'a appelé. Mais comme il y avait mes employeurs, j'ai dit à ma petite soeur d'appeler Serge parce que moi, j'étais un peu occupée. Serge, qui est mon mari. Et c'est comme ça que vers 18h37, je m'appelle, il me dit, ah tiens, rentre parce que apparemment la vieille est un peu malade. Je dis à la con, on me dit non que à 18, il était 18h ici, 17h de Côte d'Ivoire. Elle regardait la télé, on l'appelle, elle répondait pas. Donc c'est comme ça que notre neveu qui est à la maison s'est dépêché pour aller voir les voisins. Et puis ils ont pris une voiture pour l'emmener à Daoukro. Parce que notre village est à 25 km de Daoukro. Donc, arrivé à Daoukro, entre-temps, les médecins de Côte d'Ivoire étaient en grève. La période où les médecins étaient en grève. Et ceux qui ont des parents là-bas peuvent se renseigner à partir du 8 novembre. Ils sauront que les médecins étaient en grève en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que le jeune du village a ramené maman à Daoukro. Arrivé à Daoukro, les médecins étaient en grève. C'est comme ça que moi, mais je n'ai même pas eu l'idée, tellement que j'étais paniquée. Et on l'appelait, maman n'était pas dans le coma tout de suite. Quand on l'appelait, elle répondait. Mais moi, comme j'étais en panique, j'avais oublié que j'avais une camarade qui était à Daoukro. C'est la nièce de Bédi. Elle s'appelle Bédi Adio Agnès. Tous ceux qui veulent peuvent vérifier à travers la CIE de Daoukro. Donc, ma petite soeur qui est à Abidjan, Élisée, m'a appelé pour dire, tiens, comme Agnès n'est pas à Abidjan aujourd'hui, qu'elle est à Daoukro, elle dit, tu es sûre? Elle me dit oui. C'est comme ça que j'ai appelé Agnès. J'ai dit Agnès, parce qu'elle-même, elle connaît très bien ma maman, c'est elle-même qui s'occupait de la maison qu'on faisait au village là-bas. Donc, j'ai dit Agnès, il faut que tu te dépêches à l'hôpital parce que maman est en train de mourir. Agnès me dit, comment ça? J'ai eu la vieille le matin, elle dit non, non, qu'apparemment les médecins sont en grève, donc il faut que tu passes voir maman à l'hôpital. Agnès arrive, ma mère était même à peine couchée, même au sol. C'est comme c'est quelqu'un même qui n'a pas d'enfant. Donc, Agnès se rend comme elle a le titre Bédier. Les médecins ont accepté de la recevoir. Quand Agnès allait voir le médecin, Agnès a dit que celle qui est malade, c'est ma tante. Donc, je vous demande pardon, faites quelque chose. Le médecin a dit à Agnès que je ne peux pas. Parce que comme les autres malades sont là, si elle, on la prend, c'est comme ça ne présente pas bien.
Mais le médecin, il nous a suggéré à ce qu'on hospitalise ma mère chez Agnès. Tu vois, moi, il a dit Agnès, chez toi, ils vont l'hospitaliser. Est-ce que le médecin va avoir le temps? Parce que je suis restée très longtemps au téléphone avec Agnès. Le médecin dit, OK, ce que moi je peux faire, c'est de vous donner une ordonnance et l'emmener à Boaké. À Boaké, moi, j'ai dit à Agnès que je ne connais personne là-bas. OK, si c'est à Bujon, il y a ses filles là-bas. Tu vois, donc s'il y a ses filles là-bas, au moins les soins, il aura quelqu'un tout de suite à côté parce qu'il est déjà presque 20 heures, vous allez l'envoyer à Boaké. À quel moment ces filles vont se dépêcher aussi à Bijan pour aller à Boaké? C'est un peu compliqué. Entre-temps, mon papa aussi était en route parce que mon papa, lui, Lara, il était en route pour Daoukro. Je ne te coupe pas, c'est Krasso qui allait chercher ton papa ou bien c'est Krasso qui allait chercher ta maman pour l'envoyer? Krasso peut appeler mon papa. Krasso ne peut pas appeler mon papa. Pourquoi c'est Krasso qui va appeler mon papa? Non, les réseaux sociaux que par le canal là, de Krasso, là, votre maman, là, elle était dans le coma, là, du coma. Donc, moi, Agnès, je lui ai dit, OK, si c'est comme ça, trouve un infirmier et trouve les ambulances là. Agnès dit, il n'y a même pas d'ambulance sur le champ, sur place. Et comme ils étaient en grève, les ambulanciers étaient rentrés. Il dit, Agnès, pour la santé de ma mère, même s'il doit débourser des millions, trouve un ambulancier qui peut partir, quel que soit le montant. Le monsieur, il est venu, il dit, il prend 70 000. Tu vois? Et entre-temps, moi, il était 18 h ici. Hein. Quand je suis arrivé chez moi, parce que moi, je travaille à 2 pas de chez moi, même pas 2 minutes de mon travail, de ma maison. Je suis rentrée, j'ai appelé, soi-disant maman Bessora, là, qui est Patricia, elle n'a pas pris mon téléphone. Parce que même s'il y a les différences entre nous, si moi je t'appelle, j'insiste, peut-être il y a un souci. Elle n'a pas pris. Exactement. Mon fils qui a 13 ans dit, maman, comme Tata connaît ton numéro, laisse-moi, je vais l'appeler. Peut-être pour moi, il va prendre. Mon fils a appelé plus de 3 fois, il n'a pas pris. Même Charlène l'a appelé 3 fois, il n'a pas pris. Même mes petits soeurs d'Abidjan l'appellent, elle ne prenait pas. C'est comme ça, quand ils m'ont appelé, ils disent, OK, comme vous n'arrivez pas à la joindre, pour ne pas que, elle va dire, moi, je suis au courant et qu'on n'a pas prévenu, envoyez-lui un SMS. Parce que par SMS, au moins, elle aura le temps de lire. Mais vous l'avez appelé une journée ou bien 2 jours, ou bien 3 jours, ou bien une seule fois? Même jeudi, là, puisque notre maman était malade le jeudi, c'est même jeudi, là, moi, je l'ai appelé jusqu'à 22 h, elle ne prenait pas. J'avais autre chose à faire que insister. Maintenant, comme moi, je n'arrivais plus à la... Elle ne prenait pas déjà mon téléphone. J'ai dit à ses propres petites qui sont en Bijan, qui est Nadège et Élisée, de l'appeler. Elle s'appelait, même elle ne prenait pas. Parce qu'il y a Krasso qui est là. Quand il y a Krasso qui est là, tu l'appelles, elle ne prend pas son téléphone. Krasso est là, quand tu l'appelles, elle ne prend pas son téléphone. C'est comme ça que ma petite soeur lui a envoyé un SMS pour dire que, ah, franchement, on n'arrive pas à te joindre, on ne comprend pas, maman est très malade. Donc, Patricia rappelle. Elle n'a pas appelé. Patricia, je sais qu'elle a appelé sur Daoukro. Quand elle a appelé sur Daoukro, il était presque minuit parce que l'ambulance était déjà partie. Parce que quand moi j'ai eu Agnès au téléphone, Agnès dit, c'est mon frère qui est à Bongwanou là, qui parlait avec elle au téléphone. Mais l'ambulance était déjà partie avec maman. Parce que moi, j'ai demandé à Agnès de prendre l'ambulance plus un infirmier pour que si jamais dans l'ambulance, elle a un souci, au moins l'infirmier est là tout de suite pour les premiers soins. Tu comprends? Exactement. Et entre-temps, ça c'est pour Daoukro. C'est Bédi Adjoa Agnès qui a géré ce problème à Daoukro. Maintenant, quand ils se sont mis en route, il faut gérer pour Abidjan. Il faut gérer pour Abidjan. Comment, où, dans quelle clinique, dans quel hôpital ils vont l'emmener? C'est comme ça qu'on a appelé un ami. Toi, cet ami-là, tu as entendu parler, mais tu ne l'as jamais vu, Gérard. J'ai appelé Gérard et j'ai dit, mais tiens, comme toi, vous êtes au ministère là-bas, voilà, la vie est en train de mourir, rentre sur Abidjan avec l'ambulance, mais il fait nuit. Il est presque 22 h ici, il est 21 h là-bas, mais aide-moi. Il dit, mais Félicité, ça va être difficile parce que les médecins sont en grève. Il lui a dit, il n'y a pas de souci, trouve-moi une clinique où on peut mettre maman. Il dit, OK, nous, au ministère où on se soigne, la clinique est vachement chère. Donc, c'est comme ça qu'il lui a demandé, mais c'est cher, c'est combien?
Il dit non, que je vais appeler et je te rappelle. C'est comme ça, il a été gentil. Il a appelé la clinique. Il était 21 à Abidjan. Il a appelé la clinique et la clinique lui a dit, si la vieille arrive, si au moment où on l'amène à la clinique là-bas, qu'elle est dans le coma, pour la diminution, c'est 1 million. Mais si elle arrive, qu'elle n'est pas dans le coma, c'est 500 000. Mais avant qu'on puisse inscrire maman, il faut verser de l'argent. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Donc, Gérard allait remettre 500 000 ou 300 000 à mes petites soeurs à Yopougon. Il s'est déplacé jusqu'à chez mes petites soeurs. Que je vous dépose à la clinique Sacré-Cœur de Cocody. Ceux qui connaissent bien Abidjan, c'est vers Tauban. Moi-même, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas cette clinique-là. Il dit non, que c'est situé vers Tauban. C'est comme ça. Lui-même, il a déposé mes petites soeurs. Donc, c'est mes petites soeurs qui sont parties faire la diminution, tout et tout. Et ils ont attendu le temps que l'ambulance arrive. L'ambulance est arrivée, il était 3h30 du matin. Et notre chance. Et entre-temps, on n'arrivait pas toujours à joindre Patricia. Moi, quand je l'appelais, elle ne prenait pas. Mais bon, après, par le biais de mes petites soeurs, et elle lui a envoyé un SMS, et elle a répondu, et le temps qu'elle appelle, maman il était déjà 4h du matin. Tu comprends? Donc, Crasso ne peut pas s'arrêter aujourd'hui devant ses fidèles pour dire que lui, Crasso, ma mère est malade, sachant que moi, félicité, même si je ne mange pas en France. Là, sinon, pour la vie de ma maman, même si c'est pour aller prendre crédit, quelle que soit l'heure, je vais lui faire. Il ne va pas venir crier dans son hôtel d'église, là, dit que leur maman est malade, c'est lui qui l'a soigné. Il a payé combien? Il n'a qu'à vous dire. Crasso a payé combien? Oui, mais sinon... Au moment où Patricia appelait Abidjan, mon papa, tout cela, il était déjà à la clinique. Il était 5h du matin. Et quand Patricia a appelé, en même temps, ils ont dépêché leur chauffeur, Kramoko, qui est venu avec 300 000. Kramoko, si Crasso dit je mens, il n'a qu'à faire vidéo. Parce que moi, depuis cette histoire, ça dure. Moi, je ne voulais même pas rentrer dans les histoires de Crasso. Est-ce que depuis, les gens m'entendent parler? Moi, je suis dans mon coin. Tu comprends? Donc, si c'est là, et puis il vient, apparemment, il montre la photo de ma maman, voilà, la dame, elle est malade, ses enfants veulent rien faire. Moi, j'ai soigné Crasso et j'ai soigné leur maman, il a tout fait. Et Patricia pleurait. Elle pleure parce qu'elle devrait pleurer. Patricia pleure parce que, attendez, une femme, toi-même, là, sinon où tu es, même toi, tu es un homme. Tu ne peux pas t'arrêter devant les gens pour dire que moi, Patricia, je ne suis pas trop maman. Tu n'es pas trop maman, tu es qui? Si elle a envoyé les 300 000 parce que, ou bien Crasso a envoyé les 300 000, c'est pour chercher buzz, ou bien c'est pour chercher... non. Parce que quand une femme dit que moi, je ne suis pas trop maman, donc, tu as envoyé tes 300 000 par pitié. Pour moi, hein, elle a envoyé ses 300 000 par pitié. Pour cette dame-là. Parce que moi, je ne vois pas. Ce que ton mari n'a pas fait, il ne faut pas, il va venir s'arrêter devant ses fidèles, prendre pour faire un culte pour avoir l'argent. Ce n'est pas possible. Mais Crasso a dit que c'est lui qui a refusé la mort de votre maman. Que lui, attends, moi, je lui dis, s'il dit qu'il a refusé la mort, maman, elle a 6 000 km. Mais maman Mélanie, qui est comment on appelle ça, pasteur de son église. Oui. Pourquoi l'enfant de maman Mélanie est malade? On l'appelle, il ne met pas pied là-bas. Elle est là à côté. Ah bon? Maman Mélanie était venue me voir chez moi avec Patricia. J'ai dit à maman Mélanie, moi, mariage de Patricia, je ne vais pas là-bas. Je lui ai dit ça. Parce que quelqu'un qui dit qu'elle n'est pas famille, elle fait quoi dans son mariage? Elle dit non, c'est ta soeur. Oui, c'est ma soeur. Mais quelqu'un qui dit qu'elle n'est pas famille, on ne va pas dans son mariage. Parce que c'est quand tu invites ta famille dans ton mariage qu'on vient. Elle a trouvé qu'elle était méchante. Je lui ai dit, maman Mélanie, vas-y et tu verras. Tu verras. Ta propre fille est dans le coma. C'est sa fille même qui chantait dans son église. La fille de maman Mélanie? Bien sûr. Et je confirme. C'est la fille de maman Mélanie qui chantait dans l'église de Crasso. Et toi aussi, tu
tu as tes fidèles dans l'église de Crasso parce que moi, là, j'ai là-bas. Nous tous, on a des fidèles partout. On a des fidèles dans toutes les églises, mon frère. Et cette fille est malade, Crasso n'est pas fichue d'aller la voir. Elle arrive, Crasso, parce qu'elle a supplié pour que les deux passent chez maman Mélanie. Maman Mélanie, elle habite à Châtes. Et elle était témoin de Patricia. Maman Mélanie est témoin de mariage de Patricia. Ah bon? Mais bien sûr. Mais moi je sais maman Mélanie. Hein. Je t'apprends quelque chose alors. Et toi, ton témoin, ta fille est en train de mourir. Crasso est arrivé là-bas, le temps que maman Mélanie parte dans la cuisine, aller prendre de l'eau, ils étaient au rez-de-chaussée. Waouh! Ça, c'est un homme de Dieu. Hein. Ah, lui, maman Mélanie, elle prie pour toi. C'est son pasteur. Et moi, ma mère, la pauvre, maman venait n'était pas dans le coma. J'ai dit ça à ses fidèles que quand maman venait là, parce qu'on n'a pas payé 1 million pour réanimer maman. Ok. Bref, bon, nous, on aura appris que toi, Félicité, tu as confisqué la robe de mariage de Patricia Kwasi parce que tu étais jalouse du mariage. C'est après négociation, les gens sont allés te demander pardon. C'est là que tu as donné la robe de mariage. Là. Depuis quand? En quelle date? En 2018, là, parce que c'est ce qu'on a appris hein, dans les coulisses. De la manière que tu as ton réseau de renseignement, moi aussi, j'ai pour moi comme ça. Il y a quelqu'un qui dit il a une question à me poser. Et Simon, qui est nous là, je vous écoute. Hein. Oui, mais moi, je veux que tu réponds à ma question là. Simon Kémou, excuse-nous, hein, mais je veux que tu réponds à notre question là. Parce que moi, je veux les trucs directs. Est-ce que tu peux un peu sur la robe de mariage là? Tu sais, Lassina, quand quelqu'un ment dans sa vie, c'est ma grande soeur. Et puis ceux qui vont venir s'arrêter là pour dire que pourquoi vous ne réglez pas vos problèmes de famille à la maison, que vous réglez sur les réseaux sociaux. Oui. Ceux-là, ils n'ont qu'à fermer un peu leur bouche. Parce que quand Patricia vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour m'insulter, moi je suis jalouse d'elle, je suis jalouse de son mariage là. Moi ça là, je m'en fous. Si Patricia, moi, en 2017, je suis partie à Abidjan. Lassine, écoute, j'étais à Abidjan avec mon mari. Patricia m'a dit qu'elle soit avec Crasso en 2017. Elle venait de le connaître parce qu'ils se sont connus en 2016. Quand j'apprends sur les réseaux sociaux, ça fait 9 ans, c'est faux. C'est archi faux. Ah bon? Les deux se sont connus en 2016. En 2017, le 2 août 2017, moi, j'étais à Abidjan. Patricia a dit, elle a fait un mariage. J'ai dit à Patricia, ton papa est roi. Ta maman vit. Nous, notre maman nous a fait, on est 9. Donc, si tu vas te marier à Crasso en Europe ici, là, moi, je suis trop petite. Mais va à Abidjan. Déjà, un homme, même, tu dois l'épouser. Va connaître où il vit. Et ça, même, c'est normal. On ne se lève pas comme ça, se marier un homme en Europe ici. Tu ne sais pas d'où il sort. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai donné conseil de petite sœur. Écoutez bien, et ceux qui écoutent, et puis ceux que maman Bessora leur explique, ou bien Patricia leur explique, là, ils ne comprennent pas, ils disent non, Félicité est mauvaise, Félicité est mauvaise. Même si c'est vous, on vous fait ça, ça ne va pas vous plaire. Aujourd'hui, Crasso vient sur les réseaux sociaux m'insulter tous les jours. Il envoie des gens même faire vidéo contre moi. Est-ce que vous m'entendez parler? C'est parce que tu faisais ta vidéo, tu m'appelais, je regardais et puis j'ai répondu. Patricia va à Abidjan, elle part à Abidjan le 9 août 2017. Elle a dit à Crasso qu'elle venait à Abidjan. Crasso ne voulait pas. À cause de ces bêtises qu'il fait à Abidjan de petites filles là. Il ne voulait pas. J'ai dit à Patricia, elle m'a appelé petite soeur, je dois aller à Abidjan, voir ce que Crasso dit. Elle dit non, tu ne peux pas cautionner ça. Même si tu arrives à Abidjan qui ne te loge pas, Patricia, tu as des parents à Abidjan, tu rentres en famille. Elle dit ok. Elle a insisté, et puis elle est partie. Le jour que ma soeur devrait arriver à Abidjan, Crasso a trouvé l'argument d'aller en Guinée-Conakry. Tu comprends? Moi, je me doutais, mon mari était au téléphone avec ma grande soeur. Qu'elle doit venir, voilà, Crasso ne veut pas tout et tout. C'est comme ça que
Et mon mari lui disait, ah, en tout cas, bon, nous, on est là, on t'attend, tout et tout. Entre-temps, Patricia avait dit à Crasso que moi, chez moi, à Abidjan, il y a 2 chambres salon. Tu vois, non? Femme qui va chez son mari, qui doit venir l'épouser, parce que c'est elle qui épouse Crasso, c'est pas Crasso qui l'épouse. Ah bon? Crasso m'appelle, mais bien sûr. Crasso m'appelle, ma fille, oui, ta soeur dit chez toi est grand, est-ce que tu peux l'héberger 2 semaines? 10 jours, je m'en vais à dîner Conakry, j'arrive. Moi, mais j'ai dit à mon mari, mais attends, Crasso, moi, je ne connais pas chez lui, mais apparemment, il a 3 chambres salon. Dans le jardin, même, il y a 2 chambres salon. Il y a gardien, il y a son gardien, il y a son chauffeur, il y a Dorian qu'il a violé là. Il y a Dorian, et puis il y a un jeune pasteur là-bas. Oui. Donc, il pouvait bien garder Patricia là-bas. Et le temps même qu'il voyage. Exactement. Mais comme c'est ma grande soeur, il n'a pas laissé ma grande soeur dehors. Et donc, moi-même, mon chauffeur allait chercher Patricia à l'aéroport et mes petites soeurs. Patricia est arrivée, on a fait 3 jours à la maison là. 4e jour, nous, chez nous, on fait fête de génération. Moi, j'ai dit, bon, moi, je dois aller au village. Elle dit, ok, si c'est comme ça, je profite en même temps avec toi. Et puis, comme Crasso n'est pas là, on va aller voir la vieille. On est parti le 11. Le 16 soir, Crasso appelle que lui, il rentrait, que Patricia n'a qu'à venir sur Abidjan. On dormait. Le temps que je me réveille, le 17 matin, ma soeur est partie à 5 h du matin. Comme elle aussi, elle avait sa voiture, elle est partie. Donc, bon, moi, comme ma camarade d'Abidjan, Victorine, celle qui avait la clé de chez moi, je l'ai appelée et dit, au fait, si tu prends ta pause entre midi et 2, il y a Patricia, tu rentres sur Abidjan. Donc, pardon, tu prends ta pause, ne traîne pas, va chez moi pour qu'elle puisse récupérer ses bagages parce que peut-être son mari vient la chercher. Victorine m'appelle, elle me dit, Félicité, il doit le travailler, ta soeur, apparemment, le monsieur ne veut pas que Patricia passe chez lui. Moi, j'appelle ma soeur et dis, tiens, tu n'es pas une petite fille, Patricia. Tu es ma grande soeur. On est en France, en Europe, là. Tu fais tout pour lui. La moindre des choses, tu dois l'épouser en France. Donc, si pour une fois tu es venu ici, là, il doit t'héberger. C'est vrai, tu as des parents, tu as chez toi, tu peux aller chez toi. Même moi, mais il peut te garder chez moi. Mais va vivre avec lui pour voir son sale comportement, comment il vit. Là, sinon, j'ai dit ça, c'est un problème. Parce qu'elle dit à Crasso que... Non, c'est pas méchant. Parce qu'elle dit à Crasso que moi, je l'ai mise dehors. Tu comprends? On revient en France. Oui, elle a dit à Crasso que elle, Patricia, moi, je l'ai mise dehors, donc Crasso n'a pas venu la chercher. Pendant les vacances que nous, on était là-bas, tous les jours, moi, j'appelais Crasso pour avoir de leurs nouvelles, pour avoir des choses. Il ne répondait pas. Parce que comme il y avait une autre femme, cette Nathalie de Belgique, elle était là-bas. Elle était à Abidjan. Donc, moi, je regardais Patricia et lui, il joue dans l'autre poule. Et puis, le soir, il vient la chercher, ils vont manger, il vient la poser et puis il dort avec Nathalie. Mais c'est après, j'ai compris ça. Tu comprends? Ah, donc, on l'appelait, il ne prenait plus, il devrait venir en octobre, vers le 15. Il est arrivé, on allait le chercher à l'aéroport, monsieur, comme il est hautain. À peine, mais nous, on lui dit bonjour, il prend. Il répond notre bonjour. Il dit à mon mari, c'est pas grave. Et malgré ça, il devrait faire sa croisade d'avril dernier. Patricia m'était un peu bizarre envers moi parce que je lui disais, ah, cette fois-ci, la croisade, là, c'est bizarre, hein, que nous-mêmes, je ne sais pas. Elle dit non, papa dit de tout gérer. Elle n'a qu'à tout gérer. Ok. C'est la même période, là, sinon tu te rappelles, parce que tu étais là aussi. C'est la même période. Très bien. Les Jean Roch, ils ont pris Jean Roch, ils ont pris Claude Deschamps, les Ludovic, tout ça. Entre-temps, entre eux, ils devraient cotiser pour que Crasso vienne. Ils n'ont pas pu. Je sais que, si je ne me trompe pas, hein, j'ai appris, parce qu'elle me disait que Jean Roch avait donné 600 € et Exode avait donné 250. Ça veut dire, ceux qui cotisaient, après la croisade, on était censé leur rembourser leur argent. La croisade finie, moi, je sais que Exode a réclamé pour lui, à Patricia. Patricia, je ne sais pas ce que Patricia a dit à Crasso. Crasso a traité Exode de Judas. C'est comme ça, il a fait vidéo contre Exode, et puis Exode, bon, peut-être ça ne lui a pas plu, il s'est retiré. Entre-temps, l'hôtel que Crasso devrait dormir dedans,
C'est moi, j'ai payé 1100 euros, 1110 euros, avec ma carte bleue. Ils ont pris 800 euros sur ma carte comme caution. Il fallait payer de l'huile. L'huile, là, c'est mon mari qui a payé 4000 euros. Donc, on finit là. Moi, je suis censée déduire l'argent de mon mari. Mais c'est normal. Crasso dit on devrait faire ça pour les œuvres de Dieu. Il dit ce Dieu-là, je n'ai pas encore vu ça. Donc, je lui ai dit 4000 euros, œuvre de Dieu. 6000 euros. Crasso me devait 6000 euros. Je parle, s'il dit c'est faux, lui et puis Bessora, là, ils n'ont qu'à venir parler. On devrait donner ça comme les œuvres de Dieu. Donc, à partir de là, Crasso ne nous parlait plus. Il ne nous parlait plus. Mais à Paris, ici, c'est chez moi. Moi, ma nourriture, mon poisson, mon riz. Sa femme venait préparer pour aller lui donner. Mais il ne me parlait pas. Où Crasso habitait, à l'hôtel même, c'est mon mari qui a payé. Parce qu'ils n'avaient pas encore fait la croisade pour nous rembourser. Parce que quand il vient là, il a les 2 mains dans la poche, il vient s'asseoir. Le 2 décembre, tous ceux qui sont là, les ordres, les gens rock là, ils connaissent la date, la croisade, la première croisade de Paris. Crasso était en Belgique. Crasso était parti en Belgique. Oui. Parce que nous tous, on était dans l'équipe. Donc, je cite ceux qui sont dans l'équipe pour que tout le monde se rappelle. C'est pas comme j'indexe quelqu'un, hein, mais j'explique. Oui, exactement. Crasso était parti en Belgique après la croisade, parce qu'après la croisade, moi, quand Crasso dit que nous, on a volé ses huiles, là, sinon, moi, je vais prendre mes 4000 euros, payer de l'huile. 4000 euros payés, la bouteille d'huile qu'on a payée à Lyon, ça fait 1000 bouteilles d'huile. Calculer les 1000 bouteilles d'huile. 1000 multiplié par 20, ça fait 20 000 euros. Et quand moi, je faisais un bon cœur, parce que ça a fait de Dieu. Parce que quand moi, je prenais mon alternat, ceux qui sont en Société Générale, l'alternat, c'est l'argent de réserve. Que quand tu as un compte, que ton compte, chaque mois, ton compte fonctionne bien, la banque te fait une réserve d'argent. L'argent te fait des réserves d'argent. Quand tu es vraiment coincé, tu t'en vas prendre. C'est cet argent-là, nous, on prenait. Mais il y avait des intérêts dessus. Est-ce que Crasso payait les intérêts? Non. Donc, je ne te coupe pas. Simon Kemou dit, pourquoi vous avez invité cet imposteur pour arnaquer les gens? Vous ne savez pas, mon frère. Si je savais, je regrette ça même. C'est Bessora qui nous a mis dans ce problème, Patricia, parce qu'elle est venue me demander un service en tant qu'une petite sœur. Moi, c'est son amie. Donc, je me dis que si ma sœur ne peut pas faire ce papier-là, ce certificat d'hébergement-là, moi, je peux le faire. C'est comme ça, nous, on a fait ce certificat d'hébergement. Moi, je savais, comme lui-même, il dit qu'il a porté plainte. Nous-mêmes, moi-même, d'ici lundi, je m'ai porté plainte parce qu'il ne savait pas qu'il avait double d'identité. C'est comme nous tous, là, il nous a poussé dans ce trou-là. Tu vois? Donc, c'est ça que... Moi, je ne coupe pas. Hier, moi, j'ai eu à parler de ça. Vous avez commis des erreurs très graves. Parce que Crasso, il a double identité. Et il vous a donné la deuxième identité, pendant que la première identité, ça, il a fait la prison avec 2 fois. Voilà pourquoi il a fait une deuxième pièce d'identité. Donc, c'est à vous maintenant de vous blanchir auprès des autorités. T'inquiète pas même là, sinon. T'inquiète pas. Ok. Merci. Donc, pour la robe, non, mais puisqu'il a posé la question, je n'ai pas encore... Donc, pour la robe, là, Patricia avait acheté une robe sur Internet. Oui. Elle nous a, toi-même, tu étais là ce jour-là chez moi à Paris, ici. Elle nous avait montré la robe par webcam. Moi, je lui ai dit, tu es ma grande soeur, je préfère te dire la vérité. La robe que tu as achetée là, c'est pas joli. Et puis, à ce moment, on ne savait pas que Crasso avait un sale comportement comme ça. Que c'est un homme de Dieu, son mari, il aura du monde. Donc, la robe que moi, je vois là, moi, je préfère être sincère. Toi, moi, mes choses, je dis, cache, et puis, j'avance. La robe n'est pas jolie. Le site que tu as acheté la robe dessus, on retourne sur le site là, on va choisir une autre robe. Donc, cette robe-là, moi, je l'avais gardée. Comme ce n'est pas ça, elle allait porter à son mariage. Je l'avais gardée dans mon placard à Paris ici. Et quand Patricia est venue me voir, moi, je devais aller à Abidjan le 2 août, comme j'ai dit là. Toi-même, tu étais là, Patricia était là. Mais quand Patricia partait, elle est partie avec sa robe.
Moi, je n'étais pas là. Quand je suis arrivée, moi, m'était demandé, mais la robe qui était dans mon paquet, tu dis, maman est partie avec. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Voilà, elle est partie avec la robe. Donc, moi, sa deuxième robe qu'elle a payée, moi, je n'ai pas vu la robe. Mais moi, la dernière fois où moi, Félicité, j'ai vu ma soeur comme ça, c'était le 20, si je ne me trompe pas, le 28, non, le 28, ils avaient fait une croisade, le 28 décembre 2018, ils avaient fait une croisade. Ceux qui sont là, il y a plein qui savent. À Paris, le 29 décembre, parce qu'elle est venue chez moi, avec maman Mélanie que je parle. Oui. Elle est venue me voir pour dire que oui, parce qu'elle lui a dit que je ne viens pas au mariage. J'ai dit à maman Mélanie, on est tous africains. Moi, je suis très petite. À Paris, ici, là, on a des grands cousins. C'est vrai, on n'a pas le temps de se fréquenter, mais on a des grands cousins. Nous-mêmes, notre cousin, même qui porte le nom de notre papa, il est en Italie. C'est pas que c'est des gens qui ont des papiers, ils peuvent se déplacer. Moi, avant ça, j'ai fait asseoir Patricia. J'ai dit, c'est vrai, Crasso n'a pas eu le temps peut-être d'aller se présenter aux familles. On ne le connaît pas. Papa ne le connaît pas. Maman ne le connaît pas. Personne ne le connaît. Mais, Crasso? oui, il ne peut pas dire vraiment. Mon papa même, c'est même pas jusqu'à aujourd'hui que Crasso a marié sa fille. Et ça, je lui dis. Ah oui. Crasso ne peut pas, s'il dit, il n'a qu'à jurer sur la Bible s'il connaît mon papa. Crasso ne connaît pas mon papa. Parce que même c'est que son mari ne s'est jamais présenté à la famille. Même mes deux petites soeurs qui sont à Abidjan ou mes frères qui le voient à Abidjan, c'est comme ça. Ils le voient comme ça, on te voit comme ça, on ne te connaît pas. Tu maries enfant de quelqu'un. On est en Afrique après tout. Donc, moi, j'ai fait asseoir ma soeur en tant que, parce que souvent, il y a des choses que ça peut échapper. La grande soeur dit, grande soeur, tu te maries, c'est vrai. Le mariage, c'est une bonne chose. Mais il n'y a aucun parent qui connaît Crasso, à part moi. À part moi. Mais il y a des oncles ici, on a des grands frères ici. Au moins, on n'a qu'à aller au moins un ou deux dedans. Et après, si on leur confie la tâche, ils vont aller voir les autres pour dire que, ah, on a ici une autre soeur, elle se marie. Vous dites quoi? Chacun va donner son opinion. Crasso même peut prendre une bouteille de gin pour le respect de la famille, pour dire que oui, je me présente à vous, voilà, je me marie à votre fille. Quand j'ai dit ça, Patricia allait dire, je ne sais pas ce que Patricia a dit à Crasso en tout cas. Mais le même soir, Crasso a fait vidéo pour dire, il marie Patricia, mais il ne marie pas la famille. Et Crasso a fait cette vidéo-là. Et quand Crasso a fait la vidéo, moi j'ai vu la vidéo. J'ai appelé Odette Koné, ceux qui sont dans leur église à Vitry, là. Odette de Paris. Oui. J'ai appelé Odette. J'ai dit, Odette, toi, bon, notre papa travaille dans votre village, mais on t'a pris comme notre grande sœur. De la manière les choses avancent là, c'est pas trop ça avec Crasso. Odette m'a répondu qu'elle a besoin de délivrance, affaire de famille, elle ne rentre pas dedans. Moi, j'ai dit Odette, Ah bon? tes démons qui sont dans ta famille, Crasso ne peut pas les délivrer. Bon, ok. Félicité. On aurait appris que c'est Crasso. Chaque semaine, là, il donne 200 € à ta maman. C'est lui qui s'occupe de Crasso sont plus... il dit Crasso. Déjà, Patricia même. Est-ce que Crasso même connaît ma maman? Patricia même, qui est sa fille, là, son plus gros agent qu'elle envoie chaque 2 mois. Je dis bien chaque 2 mois. Et ceux qui croisent maman Bessora n'ont qu'à lui dire que, ou bien Patricia, n'ont qu'à lui dire que ta petite soeur Félicité dit, parce que je confirme, ceux qui regardent n'ont qu'à avoir le courage de dire à Bessora que Félicité Kwasi dit, ton plus gros agent, chaque 2 mois, c'est 20 000. 20 000. 20 000, ça fait 20 000 francs. Donc, 20 000 francs, c'est fait. Son plus gros agent, même quand Patricia va en vacances, qu'elle quitte sa propre mère, c'est 20 000 elle donne. 20 000. Elle dit, elle n'est pas village. Elle n'est pas village, mais elle va dans le village des autres. Elle-même, là, elle fait honte. Honte, on dit honte de son village, là. Parce que quand les gens viennent en Europe, là, c'est pour s'occuper de leurs parents. Moi, je ne voulais pas parler. Donc, personne n'a qu'à me laisser tranquille. Elles sont Crasso, là. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. C'est eux qui ont un problème avec moi. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. Parce que les mensonges, là, un jour, j'ai dit à Crasso,
Parce qu'après le mariage, là, Crasso a payé, je ne sais pas si c'est Patricia qui a payé ou c'est Crasso, payé un complet de Itagate. Parce qu'à Paris, ici, là, il y a Hollandais, il y a Itagate, il y a chose. Arrivé là-bas, ils ont mis 100 000 dessus. Si aujourd'hui, maman a eu à verser sa cause, c'est Crasso. Je te coupe pas la parole, excuse-moi. Il y a Simon Kemou qui dit c'est une salle de location ou bien une église qu'il a construite C'est une à salle Paris. de location. La dame s'appelle Jacqueline, Jocelyne ou Jacqueline, au 64 avenue du groupe Manouchian, à Vitry-sur-Seine. C'est une salle de danse, c'est pas salle d'église. Moi-même, je les ai amenés là-bas parce que c'est là-bas, moi-même, je me suis mariée le 10 juin 2010 avec mon mari. Voilà. Et c'est comme ça, moi-même, je suis partie. Comme eux, ils étaient venus, ils ne trouvaient pas de salle. C'est comme ça que moi, je suis partie leur montrer cette salle-là. Ce n'est pas une église, c'est une salle. La dame même habite sur place. Tous les Parisiens, même si vous tapez 64 avenue du groupe Manouchian à Vitry-sur-Seine, ils vont voir ça, 94. Mais ici, Crasso a dit qu'il a dit aux gens au pays là-bas que lui, il a construit l'église. Il peut construire l'église ici. Déjà, la salle même qu'il loue, il n'a qu'à déclarer. Enfin, il faut déclarer la salle. Il n'a qu'à déclarer. Lui-même, tout ça, il n'a qu'à déclarer ça avant de construire ça. Tu vois. Donc, Patricia, son plus gros agent. Et là même, ils ont envoyé 300 000 pour payer les médicaments de maman. Quand maman a chuté là, après, c'est à cause de 300 000, ils ont fait vidéo. Parce que tu n'as pas honte. Juste quand Crasso fait vidéo, il montre photo de maman malade. Tu n'as pas honte. C'est ça même qui m'a poussé à faire cette vidéo-là. Pour dire à Crasso qu'il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à arrêter. Patricia, quand les gens disent que, parce que moi, j'ai vu la vidéo, mais je cherchais pour avoir preuve de la vidéo. Crasso a supprimé la vidéo. Parce que Patricia, même si moi je voyais 2 fois la vidéo là, j'allais atterrir chez elle à Lyon. Moi, la vidéo, j'avais vu, mais le temps où je voulais enregistrer là, j'essaie de trouver, il a coupé la partie où il disait j'ai refusé la mort de la mort. Il n'a pas dit que c'est lui, mais il n'a qu'à guérir même l'enfant de Mélanie qui est sur les bancs de l'hôpital ici. Elle a chanté à l'église, donc il y a plus d'onction en elle. Ludovic, même qui est avec lui, qui est en train de mourir, il n'a qu'à soigner ça. Crasso, moi, maman, quand Crasso dit maman était dans le coma, maman, quand elle rentrait à l'hôpital, elle divaguait. Tu sais, quelqu'un qui venait de se réveiller avec les perfusions, tout ça. Et c'est comme ça, le médecin, heureusement que ce médecin-là, il a fait l'Europe, c'est ici, il a fait ses études. Quand on sortait même maman, on installait maman dans la chambre, il a dit que non, ne la piquez pas, ne lui mettez pas de perfusion parce qu'elle faisait une crise d'AVC en même temps. C'est pour ça maman, peut-être même, elle n'est pas morte, c'est le médecin parce qu'il a été très compétent. Parce qu'au moment où on mettait les perfusions, parce que comme de Daoukro à Abidjan, elle avait des perfusions. Tu vois, sur son bras droit. Or que le bras gauche faisait une crise d'AVC. Donc, c'est monsieur, comment il s'appelle même le médecin là? C'est lui qui a dit non, débranchez tous les perfusions là, parce que la dame, si vous la piquez, elle meurt. Parce que là, elle est en train de divaguer parce qu'elle fait une crise d'AVC. Et maman n'était pas dans le coma. Maman n'était pas dans le coma. Crasso, il ment. Maman a dit que ta maman était dans le coma. Et si maman était dans le coma, elle ne faisait pas juste une semaine à l'hôpital et puis sortir. Quelqu'un qui sort du coma, Abidjan, même s'ils sont incompétents, une semaine dans le coma, tu ne sors pas une semaine après. Mais ils n'ont qu'à demander à Crasso, même si son cramoko qui est parti là-bas à 5h ou 6h du matin, donner 300 000, lui, il dit pas c'est dans quelle clinique là. Il ne peut pas connaître le nom. Même parce qu'il ne peut pas connaître le nom de la clinique où sa mère était. Ou bien comme mes soeurs l'appelaient, insister, c'est pour ça que c'est dans quelle clinique sa propre mère était. Quand Crasso faisait la vidéo, parce elle pleurait parce que elle devrait pleurer. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que moi j'aurais appris, hein, toi et ta grande sœur, vous vous êtes rencontrés dans le métro. Et comment ça s'est passé? Parce que tout le monde ne sait pas. Parce que ce que Crasso dit dans votre tour, moi je veux que tu éclaircisses devant tout le monde ici. Que quoi? Quand tu as rencontré ta grande sœur dans le métro, avec Odette, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, moi je ne me rappelle plus, mais c'était avant les fêtes de Noël.
Et Oui. ma nièce qui est chez moi, là, elle avait besoin d'acheter ses pommades. Donc, on allait à Château d'Eau. Et quand on allait à Château d'Eau, on est descendu on est sorti de l'escalier. Et ma nièce, là, c'est elle-même sa nièce hein, qui a fui. Ma nièce, notre grand-sœur aînée, qui est décédée en 2005, c'est sa fille. Elle dit aux gens que c'est elle qui s'occupe d'elle. Maintenant, elle est là, tu la fuis. La pauvre, elle est venue. Bon, bref. On allait à Château d'Eau et ce métro-là, bizarrement, mon mari ne voulait même pas qu'on monte dedans. J'ai insisté, j'ai dit non. Parce qu'il y avait les gilets jaunes, là, ils étaient remplis dedans. J'ai dit non, peut-être lui qui va venir après, à force d'attendre, on a laissé les enfants, bon, on monte. Ma nièce dit, hé maman, on attend. J'ai dit non, on monte. Troisième fois, il dit on monte. Malgré que, eux, ils nous ont, Odette et puis, eux, ils étaient assises limite à nous-mêmes. Tu vois les places de 4 places là. Elles étaient assises là. Quand Passia nous a vus, elle a baissé. Mais là, même ton sang, s'il veut, n'a qu'à enfermer, prendre drap de les cohètes d'ici, n'a qu'à s'enfermer. Tu sais que c'est ton parent. Exactement. On est monté tellement qu'on était coincés, on dirait dans le bois de sardines là. Mais quand j'ai tourné ma tête, je l'ai vu, mais au milieu de sa tête. Ils ont sonné. Au milieu de sa tête. Donc, j'ai dit à mon mari, c'est pas Patricia. De la manière j'ai parlé, je suis sûre qu'elle a entendu. Parce que j'ai parlé un peu fort, au fait. J'ai dit, ah, c'est pas Patricia qui est assise là-bas. Donc, en même temps, ma nièce dit, ah oui, tiens, c'est maman. Mais elle avait abaissé sa tête pour ne pas, franchement, nous regarder. Donc, ma nièce même disait, t'inquiète pas, on va descendre parce que nous, on va à Montrouge. Odette habite à Montrouge, j'habite à Montrouge. Donc, on va arriver à Montrouge, on va se voir, on va voir qui va dire bonjour à qui au terminus. Donc, à d'enfer, comme il y a du monde qui descendait, et nous, après, on a trouvé, tu vois, les places de 3 places là. J'ai dit, bon, de 3, on va s'asseoir, on va descendre à Montrouge et puis on va aller vers eux. Donc, ma nièce m'a dit, bon, ok, de toute façon, quand on va descendre, à partir d'enfer, le métro va se vider. Parce qu'à partir d'enfer, Alésia, tout ça, le métro se vide. Donc, on était là, on était assis dans le métro. Et au moment où le métro a commencé à sonner, elles sont descendues. Donc, c'était trop tard. Wow. Moi, je descends, j'ai dit, mais ça, j'allais l'appeler. Il dit, mais Patia, quand même, c'est abusé. Même si moi, Félicité, tu ne veux pas me voir, Charlène est venue depuis mai. Elle t'a appelé, maman, je suis là. Tu dis, je te rappelle. À cause de qui? Garçon, Patricia. Mais Patricia, je vais prier tous les jours. Hortense va. Ça dit, quand tu fermes tes yeux, tu vas voir Hortense. Tu te réveilles, tu vas voir Hortense. Parce que ça, là, Hortense, ça, c'est la maman de Charlène qui est morte. Parce que ce qu'on ne doit pas dire, c'est ce que tu dis. Mais les bonnes choses qu'on doit dire, là, tu ne dis pas. Mais moi, Félicité, je vais fléchir genoux tous les jours. Et Patricia, quand on fléchit genoux, tu sais ce qui se passe. Quand Crasso devrait venir en Italie, où il se foutait de toi, là, tu as vu que ta soeur prie. Tu m'as appelé Félicité, on t'a prié. On a prié ce qui s'est passé, tu sais. Il faut dire à Crasso. Il faut dire ça à Crasso. Donc, fléchir genoux, prier là. Patricia, tu sais. Parce que ce qui est en moi, qui est dans mon oreille là, et puis tu prends, tu veux que je t'aide à prier là, c'est ça, toi tu as ça dans ton œil droit. C'est ça que Crasso utilise pour prier. Sans Crasso n'a rien. Crasso ne peut pas prier, Crasso ne peut pas délivrer quelqu'un. C'est l'onction de Patricia Crasso utilise actuellement. Sans Crasso, c'est Gbagui, tout ça là, il y a le Guinée-Conakry et puis Togo. Crasso. Et tu étais chez moi, tu sais ce que j'ai. Crasso ne peut pas m'apprécier. La scène, tu sais, quand les deux esprits ne vont pas ensemble, rien ne marche. Moi, chez moi, à la maison, j'ai vu ce que Crasso prend pour prier. Et quand nous, de nos yeux sont croisés, à partir de là, la guerre s'est debout jusqu'à aujourd'hui. Ah, donc, si je comprends bien, tu as découvert quelque chose. Ah oui. Voilà pourquoi. La prière, quand tu pries, prier le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Quand tu pries le vrai Dieu, là, tout ce qui est devant toi, tu vois. Alors là, vraiment, c'est vraiment fort. La robe de votre Bessora qu'elle dit que moi j'ai pris là. Je n'ai pas pris robe de Patricia. Écoutez très bien et posez cette question. Ta petite soeur dit, elle n'a pas confisqué ta robe.
Tu es venu lui présenter une robe. Elle t'a dit que la robe n'était pas jolie. Patricia a commandé une autre robe. Quand Patricia a payé, elle venait à Paris. Chez moi, Odette, c'est 5 minutes à pied. Patricia venait, maman Mélanie, à leur groupe, les Odette de Paris, là. Partait faire les courses de Patricia. Elle partait mettre chez Odette. Peut-être sa robe est restée chez Odette, elle a demandé Odette. Moi, je suis sa petite soeur, j'étais dans le même Mont-Rouge. Maintenant, Patricia, si elle est venue un jour, me dit, petite soeur, ah, c'est mon mariage, allons-y acheter ça. Non, parce qu'elle ne m'a jamais avisé pour son mariage. Donc, je viens à ce mariage. Tous ceux qui sont là, qui posent les questions, qui disent que pourquoi sa petite soeur vient sur les réseaux sociaux pour faire ça là. Posez la question à Patricia que est-ce que quand tu faisais ton mariage, tu vas aviser ta petite soeur pour les courses ou bien peut-être il y a un petit truc? Non. Crasso a fait vidéo pour dire que lui se marie à Patricia, il ne se marie pas à la famille. Donc, ce mariage-là, ma place là-bas, c'est quoi? Ma place dans ce mariage, c'est quoi? Je viens en tant que qui? Demandez à Patricia. Félicité, je voulais te poser une dernière question là, s'il te plaît. Oui. Patricia, c'est ta grande sœur. Bon, c'est à cause de ces Crasso qu'il a mis dans tout ça là. Mais son fils est là-bas. Qu'est-ce que tu en penses de l'enfant de Patricia? Le père de Dylan à Lyon. Tous ceux qui habitent à Lyon, là, son père est à Lyon. Son père s'appelle Dan Lyonnais. Dan, c'est D-A-N. Vous partez sur YouTube, sur Facebook, sur les trucs, il est sur tous les réseaux. Donc, allez-y à Lyon, trouver Lionel pour dire que Lionel, ton fils est Patricia, toi-même, tu dis quoi? Patricia a privé Dylan de son père. Patricia a mis des choses dans la tête de Dylan. Donc, pour Dylan, son père ne l'aime pas. Moi-même, Patricia a dit à Dylan que moi-même, Félicité, là, je n'aime pas Dylan. Dylan, aujourd'hui, il a 16 ans. Mais quand il va comprendre, ça sera trop tard. À cause de moi-même, j'ai dit, et puis je profite de cette vidéo-là pour dire à Patricia que si elle s'occupait de Dylan, que moi, les gens m'appellent, je vais appeler l'assistance sociale. S'il y a une assistance sociale là-bas, là, elle n'a qu'à se dire que c'est Félicité qui a appelé. Parce que moi, je vais envoyer l'assistance sociale chez elle, comme ça, moi, je vais aller récupérer Dylan. Parce qu'on est en France, hein. Sa mère vit, son père vit. C'est quand eux ne peuvent rien faire que moi, je peux récupérer Dylan, mais sans moi, je ne peux rien faire. Mais non, moi, j'aurais appris que le père de Dylan, là, il n'est pas en France même. Lionel, c'est une autorité de la Côte d'Ivoire. Dylan, son père, son vrai père, son père qui l'a accouché à Lyon. Il s'appelle Dan. Il dit Dan Lionel. Dan Lionel. Ah ouais. Tu tapes ça sur Internet, Dan Lionel, c'est D-A-N. Il a du coup. Donc, si Patricia dit qu'il y a un problème, parce que c'est ce nom-là qui est sur Dylan, hein? Dan Dylan. Il s'appelle Dan. Oui, moi, je sais qu'il s'appelle Dan Dylan. Moi-même, j'avais les papiers de Dylan là. C'est moi, je le représentais à l'école, dans son collège là. Et moi, j'ai pas. Mais je ne sais pas que son père était là-bas. D'accord. Comme ta maman ment tout le monde, peut-être elle cherche bon nom. Comme dit Lionel est pauvre comme moi, eux, ils cherchent les riches. Crasso est riche. Tu veux qu'elle dise quoi? Et Crasso garant une année. Crasso n'est pas riche. Ah, voilà, Clarisse a confirmé. Il est à Lyon. Merci, maman Clarisse. Voilà. J'en profite pour dire bonne arrivée à maman Mélanie. Gogola Mélanie, bonne arrivée. Maman Mélanie, bonne arrivée. Je suis là. Voilà. Donc, merci Clarisse. Lionel, il vit à Mermoz, à Lyon. Oui, je connais très bien Mermoz. D'accord, ok. Oui. Ok. Donc c'est vraiment félicité de ton témoignage. Hein. Donc, j'ai dit. Il y a plein d'hommes qui veulent savoir la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, j'ai Oui, mais la vérité, là, moi, je me dis, c'est pas Crasso qui a soigné ma maman. Hein. Crasso, je ne sais pas si c'est Crasso qui a envoyé ou c'est Patricia qui a envoyé, mais en tout cas, Kramoko, qui est son chauffeur, c'était à 5 heures, parce que le temps que Kramoko arrive, parce que l'ambulance a emmené maman. Et Patricia, elle n'a qu'à avoir un cœur de mère, d'appeler Bédi Agnès, qui a sauvé notre maman.
parce que les premiers soins à Daoukro, si Bédi Agnès ne le faisait pas, maman mourait. Parce que le temps que maman arrivait à l'hôpital, il n'y avait pas de médecin. C'est Bédi Agnès, la nièce de Bédi, l'ancien président, là, elle travaille à la CIU de Daoukro. C'est elle que j'ai appelée. C'est ma copine. C'est pas toi qui étais en contact avec Agnès Bédi ou bien c'est toi qui étais en contact avec Agnès Bédi? C'est moi-même. C'est pour ça que je dis à Patricia de dire merci à cette femme. Parce que les premiers soins, Bédi Agnès, pour que l'ambulance quitte de Daoukro jusqu'à Abidjan, elle a payé 180 000. Bédi Agnès a payé 180 000 avec les premiers soins, tout ça, pour qu'on l'emmène. Patricia, il ne faut pas être ingrat comme ça. Il faut appeler la dame pour lui dire merci. Au lieu d'arrêter là, tu dis Crasso, 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 et puis quoi encore? Parce que quand Crasso faisait la messe, Patricia pleurait parce que Patricia même l'a demandé là. Quand Patricia avec Crasso, sa propre mère qui l'a accouché, l'appelle, elle ne prend pas son téléphone. Si maman doit parler à Patricia, il faut qu'elle passe par moi pour que moi j'appelle Patricia pour dire qu'elle rappelle ta mère. Vous trouvez ça normal? Si elle dit c'est fun, elle fait vidéo, ma nièce est là et puis je parle. Ma nièce est là et puis je parle. Elle nous a accouchés, nous deux. Elle dit aux gens que oui, moi, mon mari, comme PC, n'aime pas Crasso. À cause de ça, mes parents sont partis à Chifo. Dites à Patricia, demandez que ta petite soeur dit. Parce que c'est moi-même, j'ai informé ma maman. Crasso ne peut pas aller devant mon papa pour dire non. Moi, pour ne pas que mon papa me gronde, je n'ai pas dit à papa que Patricia se marie, même jusqu'aujourd'hui. C'est à ma mère, j'ai appelé, j'ai dit, voilà ce qui se passe. Ma maman a pris son téléphone depuis le village, appelé Patricia, ma fille, garçon, tu veux marier, garçon qui n'aime pas ta famille, il ne faut pas te marier. Parce qu'elle n'a plus appelé sa maman, au moins sa maman prenait parce qu'elle fait le mariage. Demandez-la. C'est fidèle, donc qu'à lui demander, ta petite soeur dit, ta maman t'a dit de ne pas te marier. Est-ce que c'est faux? Et elle a le courage de demander. Il ne suffit pas d'être hypocrite. Hein. L'hypocrisie n'est pas bon. Moi, si j'ai un problème avec toi, je viens devant toi et te dis, le jour, maman Mélanie, même qui est là, qui réelle la vie, est venue chez moi, ce que je pensais, je lui ai dit. Et Dieu a dit, maman Mélanie, mettez-vous à notre place. Vous êtes homme de Dieu, non? Nous, on est des païens, mais c'est vous qui devez nous regrouper pour qu'on puisse croire en Dieu. Mais maman Mélanie, tu es une fille. Ce jour-là, je lui ai dit ça. Elle est là, si je m'en peine à témoigner. Tu es une fille, mettez-vous à la place de ma pauvre mère qui est couchée au village là-bas. Sa fille est née, se marie. Son mari, mon père qui est à Loukwasi, Benoît, et à Kamlan sont même pas au courant que leur fille se marie. Vous trouvez ça normal? Elle m'a dit quoi? Non. C'est ta soeur. J'ai dit ma soeur et puis quoi d'autre? Crasso, ce n'est pas un Dieu. C'est un être humain, c'est vrai. Comme vous le dites que c'est un homme de Dieu, ok. Mais un homme de Dieu, là, avant de venir prendre l'enfant de quelqu'un, il ne sait pas que cet enfant avait des parents. Moi, j'ai assisté à un mariage à Divo. Philippe devrait se marier, pasteur Philippe devrait se marier. Crasso a préféré supprimer la mairie et de les marier à l'église et puis coutumièrement. Et c'est faux. Demandez à Crasso s'il a fait ça. Demandez à Crasso s'il a fait ça. Un parent, le père de Patricia, c'est même pas que Patricia s'est mariée. Vous trouvez normal? Patricia a fait ses courses, elle a fini de faire elle faisait son mari à la veille. C'est là maintenant, on sait que Patricia a petite soeur en France ici. Maman Mélanie est venue me trouver et dit, moi, il ne bouge pas. Je ne vais pas là-bas aujourd'hui, je ne vais pas demain. Parce que cette charge-là, ce n'est pas moi j'ai envoyé cette charge-là au village-là. Moi, je connais notre nom. Simon qui nous dit, Patricia dit que tu as toujours été jalouse d'elle. Sur quoi? Sur quoi? Sur quoi? Ah ben, c'est pas moi qui ai écrit, il y a quelqu'un qui a écrit. Moi, j'étais toujours jalouse d'elle. Ok, tant mieux. Au moins, pour la première fois, si je suis jalouse de quelqu'un, c'est bon. Mais moi, je préfère jalouse des gens bien, et clairs et honnêtes. Ça, jalousie bêtement comme ça, là, je ne vois pas. Sur quoi? Mais elle n'a qu'à vous dire la vérité. Elle n'a qu'à vous dire la vérité. Elle travaille, je travaille. Moi, je ne vois pas où est la chose. Où elle est là? Il faut pas. Il y a des choses, je ne vais pas rentrer dedans. Parce que moi, je ne vois pas de quel côté de Patricia. Peut-être que je suis jalouse de ses mensonges, peut-être. Parce que si je suis jalouse d'elle, là, sinon, si moi je suis jalouse de Patricia, moi, je n'ai pas fait cette table d'hébergement pour que son mari vienne en France. Là, je confirme. Ah oui,
Mais je suis... Parce que moi, je suis mariée légalement. Je suis avec mon mari. J'ai connu mon mari quand j'avais 18 ans depuis Abidjan. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici. Elle sait. Tu comprends? Quand elle partait, même, malgré même que moi j'étais en Europe, quand elle partait à Abidjan, elle dormait chez mon mari. Abidjan. Donc, moi, je ne vois pas où est la jalousie. Je ne vois pas ça. Donc, à vous tous qu'elle parle là, dites à Patricia que Félicité dit, elle ne voit pas de quel côté, ou bien gauche, droite, ou on est même chose. Donc, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ok, Simon Kemou, prochainement là, tu vas intervenir. Mais Simon Kemou dit, lui, il parle avec les preuves. Il parle avec les preuves, ok. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas où est cette jalousie-là. Mais c'est qu'elle-même, elle n'est pas intelligente. Elle n'est pas intelligente, Patricia. Moi, je dirais oui. Moi, je vais être jalouse de toi. Pourquoi? Si tu as des choses, parce que ça se fait, grande soeur, petite soeur, tu peux avoir des choses que je n'ai pas. Moi, j'arrive chez toi, tu prends, puis je m'en vais. Mais moi, je ne vois pas quelle jalousie, crasso ou bien non. Je ne vois pas. Tu vois, moi, je ne vois pas. Ok. Donc, même maman Mélanie, même qui est là, qui regarde, non, moi, je ne vois pas. Tu vois, maman Mélanie, moi, je lui ai dit, tu es ma maman, mais tu vas les connaître. Elle va les connaître. Ta propre fille est malade, ils t'ont abandonné. Donc, forcément qu'ils vont dire que Félicité est jalouse. Jalousie, pourquoi? Patricia, ton mari Crasso, là, arrive là. Si moi, je ne sors pas l'argent, tu n'as pas ces trucs. C'est moi, Félicité. Autant des crises villes. Quand les crises, Crasso a escroqué la première fois que j'ai connu Crasso, j'ai pris Crasso venir mettre chez moi à la maison. Donc, tu te promènes, tu dis aux gens que moi, je suis jalouse. Sur quel point? Sur quoi? Patricia, souvent, même tu es ma soeur, tu t'en as bien, tu n'as pas 5 francs. C'est moi qui te donne l'argent. Mais tu dis aux gens que c'est toi, tu me nourris. Ça. Bon, bref, tu es ma grande soeur, c'est rien. Tu arrives à Abidjan, tu dors chez moi, dans ma maison. Je ne suis pas obligée. Si j'étais jalouse, je te laissais dehors. Parce que c'est vrai, on est venus tous en France, hein, mais Abidjan, là, chacun arrive là, chacun se débrouille pour dormir, même si moi j'ai maison. Je suis obligée d'héberger. Ça, c'est vrai. Depuis de te prendre là, tu vas te démerder. Parce que quand Crasso dit que oui, Félicité m'a volé, Félicité a fait chaud, toi, Crasso, tu me dois 6 à Lyon, tu me devais 6 000 €. J'ai pris 4 000 €, c'est 2 000. On est venu ici, on a payé huile, on a vendu. On a vendu. Normalement, la voiture, même cette Nathalie, l'argent qu'elle a pris, moi, si je voulais bénéficier, on va faire une séance, la séance de Lyon. Tous ceux qui sont dans son équipe là connaissent ça. À Lyon, on a eu 23. Ça veut dire, quand moi, j'ai déduit, moi, mon argent, j'ai déduit l'argent des Congolais qui chantaient. La signature était là, il restait 23 000 €. 23 000, si je voulais voler, c'était moi, mon argent, les 23 000 €. C'est mon argent qui est plus. D'argent, tout ça est là. Mais j'ai soulevé les 23 000 €. Il y avait toi même la signe, il y avait mon mari, il y avait Odette. On allait lui remettre l'argent à l'hôtel. On lui a remis l'argent, c'était bien vite fait, il a porté t-shirt en Belgique. On ne savait pas que le gars, il avait femme là-bas. Quand il est parti, c'est là il allait acheter la voiture pour Nathalie, 23 000 €. Parce que moi-même là, Crasso, il ne faut pas faire. Même comment on appelle, la carte grise des 2 voitures que tu as achetées, Belgique, Côte d'Ivoire, j'ai ça. J'ai ça. La carte grise. Donc, parce arrête un peu. Arrête un peu. Voilà. Parce que à toi, tu n'es pas de toi-même. Crasso, je te préviens. Juillet dernier, on t'a donné le papier de 3 mois. C'est fini. Avant, on t'a donné 3 mois. Tu sais ce que les gens de Paris attendent ça? Il n'y a que moi, par félicité. Si je me pointe à la préfecture de Lyon, on t'arrache les.
Donc, Ah, donc, tu peux me confirmer qu'on a 3 mois? Je te confirme ça. Depuis qu'il s'est marié le 6 janvier 2018, là, en juillet dernier, on lui a donné 3 mois. C'est périmé. Parce que c'est à cause de ça, il fait ses plans de petite fille. Voilà bien. On lui a redonné encore 3 mois. Donc, Crasso, quand tu arrives dans une cour que les gens dansent les pieds gauche, il ne faut pas te dire que tu es plus intelligent que les autres. Il faut danser même avec même pied là. Parce que 3 mois là, on peut te prendre en 1 seconde. Parce que moi, féliciter Kwasi. Quand on arrive à la préfecture, parce qu'à sa pièce danser Kwasi, et ça pour moi Kwasi. Donc, moi, je peux porter plainte aussi comme toi. Tes plaintes que tu portes là, c'est rien. Crasso, c'est rien du tout. Et si tu ne fais pas attention, même pas de ça, mais je la mets sur tutelle parce que tu mets les traumatisés. Comme tu combats français, demande à passer sur tutelle là, c'est quoi? Parce que tu la frappes, hein? En France, ici, tu la frappes. Mais comme elle est là, elle cache tout. Que si Crasso me confirme pour la 2e fois, je mets pas de ça sur tutelle. De quoi si féliciter. Et on va voir ce que tu vas faire. Oui. Donc, donc là, tu es sûr qu'elle frappe maman Bessora? Crasso frappe Bessora. Crasso frappe Patricia Kwasi. C'est souffre. Oui, mais elle souffre. Quand on s'en va au champ, là, on te donne bagage. Là. Tu as mis sur ta descente que tu peux charger. C'est pour ça que je les regarde. Sans ce que Crasso fait en France, c'est rien du tout. Je vais porter plainte, vous êtes ceci, ça c'est rien. Moi, tous les dossiers là, dossiers de Crasso, c'est comme ça. Ah ouais. Dossier de Crasso, c'est comme ça. Moi, j'étais à Bujon. Quand Crasso a fait vidéo ici, moi, j'étais chez moi. Juliette est venue me trouver. Quand tu as fait ta vidéo de la première fois, là, des États-Unis, Juliette m'a appelé. Moi, son fils Benny, là, je ne le connais pas. Son fils Geste, je ne le connais pas. C'est Juliette qui a photocopié leur papier de mariage juste comme ça. J'ai ça ici. Tous ceux qui veulent ça, là, venez rentrez en contact avec la SINA. Je vais vous donner ça. C'est Juliette qui m'a dit que la mère de Crasso s'appelle Marie. La maman de Crasso s'appelle Marie. Il y aurait quelque chose de Gagnoa. Donc, Crasso, je te préviens. Moi, je te préviens. Et Patricia aussi. Comme tu dis, je suis jalouse de toi. Tant mieux. Au moins, toi, ta personne est jalouse de toi. Tu as réussi. C'est bon. Ok, bon, félicité. On tenait à te remercier. Vraiment, merci beaucoup. Donc, moi, je peux conclure pour moi aussi. Hein? Oui, s'il te plaît. Voilà. Oui, vas-y. Donc, dites à Crasso que à Camelon Rose, c'est pas Crasso qui a soigné maman. La pauvre. Quelqu'un qui est dans le coma sort au bout de 5 jours, elle rentre à la maison. Elle rentre à la maison. Demandez à Patricia, même le kiné qui vient faire les séances de kiné chaque matin. Le kiné prend combien? Elle ne sait pas. Tant que Crasso dit pas, appelle ta mère, t'appelle pas. Tu vois? Donc, en 2 mots, c'est pour vous dire que moi, félicité là. Ils n'ont qu'à dire que j'ai tout le temps Crasso des problèmes. Vous-même remarquez, vous-même qui sont dans son ministère là. Même aujourd'hui, même la Crasso dit que Passia vole ses bouteilles d'huile. Passia ne touche plus les huiles. Il a mis une femme camerounaise. Non, non, c'est parce qu'il couche avec la petite qui est là-bas. C'est ça. Voilà pour... Crasso soupçonne Passia de voler ses huiles. Ah ben, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ah, ok, bon. Ok, félicité, vraiment, merci beaucoup. Bon, famille, vraiment, c'était ça. Et rendez-vous, si je dois donner un coup d'envoi là, je tiendrai à vous alerter. Vraiment, merci beaucoup. Jusqu'à dimanche, on verra. Je vous tiendrai informé. Aujourd'hui, ce n'était pas moi, mais c'était Félicité qui devrait témoigner. Parce qu'il y a trop de sons pourris qui traînent. Voilà. Comme il se fait passer pour quelqu'un qui ressuscite les gens, et il faut démontrer un peu par A plus B que non.
Ce qu'il dit là, c'est du mensonge. Donc voilà pourquoi. Donc vraiment, je tenais à vous remercier. Gros bisous à toute la famille. Soyez bénis tout le monde. Que Dieu nous protège tous. Merci. Bonne soirée.